l'Infiniti Q50 hybride. Qui aurait un jour pensé qu'Infiniti nous offrirait un tel modèle? Au tournant du millénaire, Infiniti naviguait l'industrie automobile sans direction précise, offrant un modèle fade après l'autre. L'avenir était incertain et la marque était oubliée. Les Allemands n'étaient pas inquiets, mais pour réussir dans le segment des berlines entrée de gamme de luxe, il faut inquiéter les Allemands. Pour ce faire, Infiniti a créé la G35 pour ensuite la lancer sur le marché en 2002. 12 ans plus tard, ce qui est devenu la Q50 offre 2 moteurs et l'option de la traction intégrale. Ce deuxième moteur, il est hybride. Il est d'ailleurs la seule option hybride dans le créneau des berlines de luxe entrée de gamme, si l'on exclut la ES300H de Lexus, qui oui, devrait être exclue si on est du genre à s'intéresser au Q50, BMW Série 3 et Audi A4 de ce monde. Ce qu'il faut savoir du modèle hybride, c'est qu'il n'offre pas le même genre de dynamisme que le modèle à moteur traditionnel. Évidemment, diront certains, mais d'autres, comme moi, diront que c'est tout de même surprenant puisqu'une cavalerie de 328 chevaux se trouve sous le capot. J'aurais aimé un peu plus d'impact au moment d'appuyer sur la pédale droite. Mais cela veut dire qu'en réalité, je n'ai rien compris. Car si je veux les performances, je n'ai qu'à choisir la Q50 à moteur conventionnel. Une version hybride, quant à elle, privilégie l'économie d'essence. Et à ce niveau, elle fait du bon travail puisque ma moyenne lors de mon essai était de 8,8 litres au 100 km, beaucoup mieux que ma moyenne avec la Q50, disons, normale. Hybride ou pas, la nouvelle Q50 corrige un défaut flagrant de l'ancien modèle, l'habitacle. Beaucoup plus luxueux, la console centrale à 2 écrans tactiles impressionne les passagers à tout coup. L'espace intérieur est également amélioré, sauf dans le coffre. Déjà petit dans la Q50, il devient ridicule dans la version hybride. Avec ses 266 litres, il faudra utiliser la banquette arrière si l'on va au Costco et une autre voiture tout simplement si l'on va au Ikea. Au final, il ne se vendra pas beaucoup de modèles Infiniti Q50 version hybride. Félicitations par contre à Infiniti pour avoir eu le courage de défier les conventions du segment. Dans l'ensemble, il s'agit d'une bonne voiture, mais une qui met l'accent sur l'économie et moins les performances, tout cela étant relatif aux autres modèles du segment, évidemment.